Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien, les mamans. Comment allez-vous? On est dimanche. J'ai décidé de faire cette vidéo-ci pour vous parler d'une thématique qui est de vivre vos rêves. J'avais fait une petite publication ici, là, sur mon compte Facebook, Dunia Salam. J'avais mis ça. Vivez vos rêves de maman leader aujourd'hui pour éviter de mettre la pression à vos enfants demain pour qu'ils réalisent en fait vos rêves, pour que ces enfants-là réalisent ce que vous n'avez pas pu réaliser vous-même pendant qu'il était encore temps. Donc, je vais faire cette petite vidéo-là pour vous encourager à poser des actions concrètes maintenant pour les rêves que vous souhaitez réaliser, pour la vie aussi que vous souhaitez tout simplement mener en tant que femme. Ne venez pas demain mettre la pression donc à ces enfants-là pour faire les choses que vous n'avez pas pu faire pendant votre jeunesse ou pendant votre vie d'adulte. Parce que ces enfants-là, eux-mêmes, ont leur propre mission de vie. Tout comme vous, en tant que maman, vous avez votre mission de vie. Ces enfants-là ont aussi leur mission de vie, leur mission divine. Ils sont venus ici aussi pour réaliser quelque chose. Et cette mission de vie, la mission de vie de vos enfants, n'est pas forcément votre mission de vie. Ça peut, ça peut être un peu pareil, mais laissez libre la liberté à vos enfants de choisir. Guidez-les. Parce que si vous savez, si vous vivez vos propres rêves en fait, vous savez aussi que vous êtes censé guider, accompagner l'enfant, votre enfant, afin qu'il puisse réaliser ses propres rêves. Nous n'avons pas tous les mêmes rêves. Et vos enfants, pareil, même si ce sont vos enfants, vous les avez élevés, vous leur avez tout donné, à un moment donné, il est important de les laisser expérimenter d'eux-mêmes la vie, acquérir des compétences, voyager. En voyageant, ils vont découvrir d'autres horizons, ils vont découvrir aussi d'autres façons de faire, ils vont découvrir, euh, ils vont rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est là où c'est important parce que si vous avez fait votre travail d'éducation, si vous leur avez inculqué les bonnes, comment on peut dire ça, les bonnes valeurs et principes, ils vont tout simplement se confronter à ce qu'ils vont voir ailleurs et faire une comparaison. C'est ça, faire une comparaison et se dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que c'est... Ils vont tester aussi certaines choses et ils vont se rendre compte peut-être que finalement ce n'est pas ça et ils vont revenir à ce que vous leur avez enseigné. Donc, à un moment donné, à partir d'un certain âge, laissez les enfants, donc là je parle donc à vos enfants qui ont peut-être 24, 25, tout ça, laissez-les expérimenter les choses, expérimenter. N'allez pas leur mettre des contraintes ici, par-ci. Il faut absolument que tu fasses telles études. Il faut absolument que, même par rapport au mariage, que tu te maries avec telle ou telle personne. Il faut absolument que tu ailles à tel endroit pour faire telles études. Soyez, comment on peut dire ça? Euh, Asseyez-vous avec l'enfant, discutez avec lui et comprenez aussi sa vision des choses, parce que là, je parle donc des enfants qui sont quand même majeurs et tout, et voyez un peu ses pensées et tout, qu'est-ce que l'enfant veut faire dans sa vie, et conseillez-le. Donc, maintenant pour les mamans qui ont des enfants en bas âge, comme moi, euh, de 0 à 5 ans, et plus jusqu'à 10 ans.
15 ans, des adolescents et tout. Euh, Accompagnez l'enfant, vraiment. Et ne leur mettez pas la pression pour suivre une certaine filière parce que vous, par exemple, vous auriez voulu, par exemple, faire médecine, mais vous n'avez pas fait médecine, vous n'avez pas réussi peut-être votre concours d'entrée en médecine et ça vous est resté à la gorge et maintenant vous voulez que vos enfants deviennent des médecins alors que leur, euh, leur mission de vie n'est pas dans la médecine. Vous voyez, peut-être ce sont des personnes vos enfants-là, ce sont des adultes qui vont travailler dans la nourriture, dans le cosmétique peut-être, dans le bien-être, dans, voilà, tout ce que vous voulez. Mais ne leur mettez pas la pression. Ne leur mettez pas la pression. Guidez-les. Vous êtes là pour les guider, pour les accompagner. Donc, parce que ce que ça va créer dans leur esprit, c'est de prendre de la distance par rapport à vous. Parce qu'un enfant qu'on met tout le temps, qu'on est là tout le temps derrière, qu'on est là tout le temps à lui dire, fais ci, fais ça, ne va pas là-bas, là-bas c'est dangereux. Il y a des parents qui font ça, hein. Là-bas c'est dangereux, ne va pas, ne parle pas avec telle personne, ne, ne, ne fais pas telle chose et tout, c'est dangereux. Tellement une pression qu'à un moment donné, l'enfant en a juste assez. Et c'est là qu'il va aller faire ce que vous ne vouliez pas qu'il fasse, en fait. Donc, c'est important d'avoir une certaine complicité avec votre enfant dès le plus jeune âge même. Créer cette complicité-là afin que l'enfant, en fait, vous allez voir que automatiquement, c'est lui-même qui va venir vers vous pour vous dire, maman, ceci, maman, cela et tout. Maman, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lui-même. Et c'est que l'enfant sait que maman est ouverte d'esprit, maman, elle est à l'écoute, maman ne va pas se fâcher dès que je lui dis que peut-être je suis allée m'inscrire peut-être à un concours qu'elle ne voulait pas. Mais maman, elle est à l'écoute. Elle sait, elle sait nous écouter, nous conseiller et l'enfant va venir automatiquement. Vous n'aurez même pas besoin euh, de trop parler même. C'est une habitude. Et pour ceux qui ont des enfants en bas âge, profitez vraiment de cette saison-là pour instaurer cette complicité entre votre enfant et vous-même. Vous allez voir, vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Donc, oui, j'avais donc mis ça. Donc, il y a 13 personnes qui ont aimé. Vivez vos rêves de maman leader aujourd'hui pour éviter de mettre la pression à vos enfants demain pour les réaliser. Donc, il y a une dame là, tu m'excuseras ma chère, hein, parce que je fais un partage qu'on voit ton profil, je suis vraiment désolée. Et, et donc, elle avait mis, oui, right. J'ai dit oui, ma chère, et c'est bien triste pour les enfants de se retrouver dans une telle situation alors qu'ils aspirent à un autre chemin dans leur vie qui ne correspond plus euh, à leur destinée et du coup, ce qui fait que ils seront pas des enfants épanouis et ils vont pas vraiment évoluer, se développer vraiment comme ils pourront vraiment se déployer dans leur vie et bâtir des choses très, très exceptionnelles. Donc, c'est ça que ça va produire chez l'enfant. Donc, elle m'a dit, vérité, moi j'ai pris l'engagement, l'engagement. Donc, elle a pris une décision ferme de réaliser mes rêves pleinement. Donc, c'est pas juste une moitié de ses rêves pour que mes enfants puissent compter sur moi, même dans la vieillesse. C'est une mère vraiment visionnaire. C'est une mère visionnaire. Et non que je sois là pour les forcer à faire ce à quoi ils ne sont pas destinés. Elle comprend mieux les choses. C'est une femme qui comprend les choses. C'est une femme visionnaire. Donc vraiment, c'est très bien de voir les choses comme ça. Une femme qui parle comme ça, c'est une femme visionnaire. Et elle sait que tout ce qu'elle fait là aujourd'hui aura un impact pour ses enfants. La façon dont elle-même va faire les choses, ses enfants vont regarder, ses enfants vont voir que c'est une maman voilà, qui aspire à
réaliser ses rêves. C'est une maman qui est visionnaire, qui comprend et elle sera plus à l'écoute par rapport à ses enfants. Elle sera à l'écoute. Donc, vraiment très important d'être une femme visionnaire. Ne pas juste voir ce qui se passe là aujourd'hui, mais essayer de voir dans le futur. Parce que si vous arrivez à voir comment vont être vos enfants dans le futur, je vous jure que vous n'allez pas leur parler de la même façon, vous n'allez pas même les habiller de la même façon parce que vous allez faire la préparation. Et la préparation se fait dès le plus jeune âge, vraiment dès le plus jeune âge. Une maman qui sait euh, comment doivent être ses enfants par rapport à leur caractère, à leur identité personnelle, vraiment, leur identité. Quand tu vois l'enfant, tu vois comment il est, tu vois que c'est un enfant qui aime, par exemple, la propreté, c'est un enfant, par exemple, qui aime bien ranger les choses, c'est un enfant, on va commencer à dire, c'est un enfant maniaque. Les gens vont commencer à dire c'est un enfant maniaque, on va lui commencer à lui dire arrête ça, arrête de tout le temps être maniaque, alors que cet enfant-là, et entraîne, c'est un des traits de caractère que si tu vois ça, tu vas juste essayer de l'accompagner dedans, de l'orienter aussi, tout en étant à l'écoute de ça. Parce qu'en l'âge adulte, ça sera quelqu'un de structuré, quelqu'un d'organisé. Ça sera une personne qui prendra soin de ses affaires, qui prendra soin aussi des affaires des autres. Donc, c'est un trait de caractère très important. Et si en tant que maman, tu vois cela, accompagne simplement ton enfant, euh, ne lui mets pas des limitations en lui disant, euh, par exemple, il y a des enfants, par exemple, s'ils sont sales, ils sont pas bien. Et ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer euh, à gesticuler partout, à dire, voilà, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et donc, toi, en tant que maman, tu sais ça. Ce que tu vas faire, tu vas l'orienter, lui parler correctement, lui dire, voilà, on va faire autrement, ça te gêne, on va laver, on va nettoyer. Ça, c'est un exemple, la propreté, mais il y en a pas mal. Donc, observez vos enfants, comprenez leur identité, leur façon d'être, et vous allez voir que vous allez, dès le plus jeune âge, savoir que cet enfant-là est comme ça, et c'est un enfant qui sera, en étant grand, ça sera quelque chose qui va l'aider à être plus, par exemple, structuré, à être plus organisé. Donc, c'est un bon point, c'est un bon point. Donc, vous les aidez tout simplement si votre enfant est comme ça. Donc, pour revenir à cela, donc cette mère, elle est vraiment une mère visionnaire. Donc, je lui ai dit simple, fantastique, c'est très bien, bravo pour déjà cet engagement. Cet engagement, elle a pris la décision ferme de réaliser ses rêves. C'est pas juste, oui, j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas le temps, donc ce n'est pas ta priorité. Tu es occupé à faire autre chose. Ou ce n'est pas le moment, quand sera le moment? Il n'y a pas de bon moment. Le moment, c'est là, maintenant, aujourd'hui. On ne sait pas si demain, on sera là. Donc, c'est mieux de faire ce que tu peux faire aujourd'hui même, selon l'objectif, le rêve que tu as envie de faire, et ne pas attendre très longtemps. Donc, moi, je lui ai dit, hein, tu es une véritable leader mother, visionnaire. Elle est visionnaire, cette femme. Elle va réussir. Voilà. Donc, il y a eu d'autres commentaires et tout, des petits trucs. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est vrai que là, donc là, on est 1199 sur le compte là, Dunia Salam, et ça va augmenter. J'en suis convaincue. Ça va augmenter parce que c'est vraiment aider les mamans déjà à concilier en fait leur vie professionnelle et leur vie de maman en toute sérénité. En toute sérénité parce que une maman peut avoir beaucoup de choses à faire dans une journée. Dans une journée, donc c'est ce que j'ai à avoir beaucoup de choses à faire. Et à un moment donné, elle s'épuise tout simplement. Elle ne sait pas où donner de la tête. Il faut que le repas soit fait, que le ménage soit fait, que son propre travail soit aussi fait. Surtout les femmes là qui sont à leur compte, les businesswomen,
les mamans entrepreneurs, ce n'est pas facile du tout, du tout. Donc, il est important de s'organiser, de bien s'organiser, de vraiment avoir son planning journalier afin déjà d'avancer plus sereinement au cours de la journée. Ne pas se lever le matin et se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, par quoi je commence, on ne sait pas. Donc, il peut y avoir donc les enfants ici, avoir surtout là, pendant ces vacances d'été, là, vous voyez bien comment c'est pas évident pour certaines mamans qui travaillent et en même temps qui doivent gérer les enfants et tout. Donc, et même s'ils les amènent au centre pour ceux qui sont en Europe ou les laisser chez la famille, il faut toujours les récupérer, euh, devoir gérer ce qu'il y a à gérer après le travail. Donc, ça peut être très pesant, très fatigant pour la femme. Donc, ce que j'avais noté aussi, comme il y a un jour, là, une publication, être fréquemment dans le speed au quotidien. Donc, les femmes d'affaires, là, tout le temps dans le speed et tout, ils ne savent pas comment faire. Au quotidien, en fait, au final, ça fait quoi? Ça empêche, en fait, de profiter de la magie de la vie, de ces instants, en fait, si précieux qu'on peut avoir avec un enfant, avec son enfant, ou même juste prendre soin de soi, prendre soin euh, avoir du temps pour lire aussi. C'est très important pour les femmes visionnaires de lire, hein, parce que vous ajoutez de la valeur dans votre vie. Les livres, vraiment, lisez. Lisez si vous voulez aller à une autre dimension de votre vie. Ne négligez pas les livres, vraiment. Il y a beaucoup de thématiques, que ce soit dans le couple. Si vous avez des problèmes de couple, il y a des livres qui traitent de ce sujet. Si vous avez des problèmes pour vous exprimer en public, il y a des livres pour ça. Si vous ne pouvez pas faire appel à un coach ou quelqu'un pour vous aider, commencez par ce que vous pouvez, un livre. Achetez un livre. Vous voulez peut-être là, on dépasse, hein. Vous voulez peut-être apprendre à gérer vos finances. Vous ne savez pas, tous les mois, vous êtes à découvert. Allez chercher des livres. Il y a des livres qui traitent de ce sujet-là. Et aussi comment aussi créer des sources de revenus à partir de ce que vous savez faire de vos mains, à partir aussi de ce que vous avez dans la tête. Parce que depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, là, à l'âge où vous avez là, vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis des compétences. Et ces compétences-là sont très importantes parce que euh, elles peuvent aider d'autres personnes pour résoudre un problème, que ce soit dans leur business, que ce soit dans leur relation avec les autres, que ce soit aussi pour s'exprimer en public. Donc, ne négligez aucune compétence. Vous pouvez vendre tout ça à des personnes. Là, on dépasse, on sort même de ce que je voulais dire, mais c'est très important. C'est très important. Euh, c'est très important. Donc, il y a pour le mois de septembre, je vais lancer la formation trois, trois talents, trois sources de revenus. On a fait un masterclass dessus, c'était au mois de juillet. Et ça a été très enrichissant et de voir à quel point les personnes ont des talents euh, innés, naturels, et il suffit juste déjà qu'ils se rendent compte que ce sont euh, des choses, des expériences qu'elles peuvent monétiser et qu'elles peuvent partager avec d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, en fait, qui en ont vraiment besoin. Donc, je vais lancer cette formation-là au mois de septembre. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, vous écrirez un message, vous écrirez oui, oui ou tapez un et je vous contacterai en privé. Donc, c'est trois talents, trois sources de revenus et vous en avez même plus de 10, hein. Durant la masterclass, pardon, il y a une dame, elle est allée jusqu'à 15 talents, 15 talents monétisables. Vous voyez là, vous voyez ça, 15 talents monétisables. J'avais juste marqué trois talents, trois sources de revenus.
mais je suis sûre que vous en avez plus de 10. Je mets ma main sur le feu, vous en avez plus de 10. Mais on va se limiter à trois talents, trois sources de... Donc, à la fin de cette formation-là, vous allez pouvoir découvrir d'autres talents qui sont en vous et être capable de les vendre à des personnes, en fait, qui en ont réellement besoin de vos compétences. Donc, ne restez pas comme ça et vous créez une source de revenus. Soyez comme la femme du proverbe 31. Apparemment, la femme doit avoir cette source de revenus, cette source de revenus, et pas une seule. Donc, donc voilà. Pour les mamans qui sont dans le speed tout le temps, vraiment, lâchez prise. Lâcher prise, développer au quotidien un mindset vraiment d'une leader modèle visionnaire à succès. Parce que ce n'est pas en allant vous fatiguer tout le temps que vous allez pouvoir faire, accomplir plutôt. Je préfère le mot accomplir, ça a plus de poids. Accomplir, bâtir des choses, des projets durables. C'est ça, être visionnaire, une leader modèle visionnaire à succès. Ce que vous faites aujourd'hui, euh, faites-le, accomplissez-le d'une façon à ce que ça soit durable, que vos enfants puissent en bénéficier, que vos petits-enfants puissent en bénéficier aussi, et ceux qui viendront plus tard puissent en bénéficier. Ce qui nécessite donc de s'asseoir à un moment donné, de prendre son journal de femme, voilà. Vous pouvez l'avoir sur Amazon, hein. C'est un carnet en fait que j'ai créé moi-même. Donc, vous notez votre vision dans un carnet. Vous l'avez tout le temps avec vous. Vous l'avez tout le temps avec vous. Vous pouvez, quand vous sortez, ouvrir, lire ce que vous avez écrit. En plus, voilà, vous pouvez mettre enfin, le mettre dans votre sac à main. On peut l'amener partout. Donc, ça, c'est une création que j'ai fait parce que j'avais besoin d'un journal. Maintenant, il est disponible sur Amazon, donc vous pouvez l'avoir en tant que femme. Donc, c'est dédié uniquement aux femmes, hein. Désolé les hommes, hein. Donc, c'est comme ça, là. Donc, vous pouvez écrire, c'est libre, hein, c'est libre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous avez aussi, désolé, oui, vous avez aussi un autre journal pour les femmes qui est ceci, mes objectifs de vie, mes objectifs de vie, mon journal de femme que vous pouvez aussi trouver sur Amazon. Donc, c'est Cœur de lumière, voilà, comme c'est marqué derrière, ta réussite et ton succès ne dépendent que de toi. Pour les croyants aussi, que de toi et de Dieu. Donc, avoir un rêve, c'est bien. Avoir un plan pour atteindre ce rêve, c'est génial. Se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels et plus sages. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, je veux faire telle chose, mais si vous ne dites pas, par exemple, je veux faire telle chose à telle date pour tant de jours, vous allez juste reporter, reporter, reporter. Donc, il est important de se fixer une date de fin. Voilà, une date de fin, c'est très important. Donc, vous voyez les femmes, hein, de ce que vous pouvez faire, vous pouvez monétiser cela. Là, je vous ai montré l'exemple des carnets pour femmes ou journal pour femmes, pour écrire vos objectifs, pour écrire vos idées. Et c'est valable aussi pour les livres que vous pouvez écrire. C'est une source de revenus. Donc, ça vous fait une deuxième source de revenus. Il y en a d'autres. Et c'est selon vos capacités, vos talents innés. Donc, c'est toujours quelque chose, on parle de ce que vous savez faire pour créer une source de revenus. Donc, vous pouvez prendre la formation, donc sortira en septembre. Trois sources de revenus, trois talents, trois sources de revenus, pardon. Si vous êtes intéressé,
Envoyez-moi tout simplement un message et on va travailler ensemble. Je mettrai aussi le lien du rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous pour plus d'informations. Et la formation n'est pas encore construite, n'est pas encore, voilà, ça va être étape par étape. Donc, je préfère vous le dire de suite. C'est aussi en rapport avec vous, de ce que vous voulez, tout ça. Voilà. Donc, comme je disais aussi, tu sais au plus profond de toi-même qu'il est temps pour toi de te choisir afin d'amener ta vie de femme à une autre dimension et ouvrir également par ce changement positif dans ta propre vie les portes de bénédiction à tes enfants et à tes petits-enfants et à la génération à venir. Parce que si tu es une maman leader, visionnaire, qui vit ses rêves, tu montres l'exemple à tes enfants qui vont t'imiter inconsciemment aussi, qui vont t'imiter, qui vont te regarder et dire c'est comme ça qu'on fait, maman elle fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Et eux-mêmes, ils vont implanter ça dans leur subconscient, ils vont enseigner ça à leurs enfants. Donc tu vois bien que les choses ne s'arrêtent pas à toi-même. Ils vont enseigner ça à leurs enfants qui, eux, vont enseigner cela à leurs enfants à leur tour. Donc, vraiment se poser pour choisir les valeurs et les principes que vous voulez enseigner à vos enfants. Et parce que ça va aller de génération en génération. C'est pas simplement laisser un héritage matériel à ses enfants. Il faut aussi laisser un héritage social, culturel, les principes, les valeurs, tout ça, ce sont aussi des héritages. Donc, réfléchissez-y. Réfléchissez-y pour cela, pour vos enfants. Donc, la vidéo, donc oui, lâchez prise. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Dunia Salam, vous pouvez venir, vous pouvez vous abonner. Donc, c'est vrai qu'on est, par exemple, 1199 ici à Milan. Et on voit bien ici que il n'y a que 370 personnes abonnées. Donc, je vais vous inviter, si vous voulez rien rater de nos publications, euh, afin de vous, en fait, afin de développer un mindset de mère leader, tout simplement. Parce qu'à force d'écouter, de lire les publications qu'on fait ici, d'écouter les vidéos que nous faisons, vous allez voir que vous allez commencer à penser d'une certaine façon à, vous allez commencer à vous comporter même d'une certaine façon. Vous allez commencer à, à agir d'une certaine façon, à faire des choses que peut-être vous ne faisiez pas. Vous voyez, tout ça parce que vous lisez des publications comme, comme ceci. Et donc, je vais juste vous montrer. Donc, si vous pouvez me demander un ami, une fois que vous m'avez demandé un ami, ou même si vous ne m'avez pas demandé un ami, mais vous pouvez vous abonner à ce compte-ci. Je vais juste vous montrer. Donc, moi, je ne peux pas le faire, que c'est mon compte même. Mais vous, vous pouvez aller ici et il y aura ici abonner, s'abonner, tout ça. Et vous pouvez vous abonner à la page. Et là, vous voyez bien que on est à plus de 1000 personnes. Et ça va augmenter, ça va augmenter. Parce que ici, on vise les mamans leaders. Donc, si vous êtes concernés, abonnez-vous. Abonnez-vous pour vraiment ne pas lâcher. Parce qu'on peut très bien se dire à un moment donné, je suis une maman leader, je fais tout ça pour mes enfants, je fais pour m'épanouir, je vis mes rêves, j'accomplis ce que je suis venue accomplir dans ce monde. Au début, vous serez motivé, déterminé. Mais à un moment donné, vous allez voir que si vous n'êtes pas entouré des personnes qui aspirent la même chose que vous allez commencer à, enfin, l'énergie va commencer à baisser, tout simplement. Et vous allez commencer à lâcher certaines choses, à ne plus faire attention. Donc, c'est important d'être bien entouré. C'est important d'être bien entouré. Et
Et donc, abonnez-vous pour ne rien rater et restez dans cette énergie de maman leader pour amener votre vie à une autre dimension. Donc, voilà les mamans. Donc, parce que c'est très bien aussi, donc c'est très bien de vouloir vivre ses rêves, mais il ne faut pas oublier de, de consacrer du temps à ses enfants. Vous avez votre travail ici, mais vous avez aussi vos enfants et vous ne pouvez pas lâcher ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là? Vous aimez votre travail. Votre travail, c'est toute votre vie, pardon, ou votre business là que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous ne pouvez pas lâcher cela et vous ne pouvez pas non plus laisser vos enfants comme ça parce que vous savez que euh, leur avenir, leur éducation est entre votre main et entre vos mains. Et vous devez faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est de trouver un équilibre sans vous épuiser, sans vous épuiser. C'est très important. Donc, nous allons nous arrêter là. Je ferai une autre vidéo et je ferai une autre vidéo dessus. Donc, en tout cas, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter et on va voir comment nous pourrions vous aider. Et vraiment, nous visons haut. Nous sélectionnons vraiment les personnes parce qu'on veut des mamans vraiment déterminées, des mamans qui sont prêtes à à réussir tout simplement, qui sont prêts à accomplir leurs objectifs, quoi qu'il arrive, que ce soit la maladie, je suis désolée de le dire, que ce soit la maladie, que ce soit un conjoint qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Bon, on va pas rentrer dedans, ça c'est une autre dimension. Euh, que ce soit les enfants, vraiment ne prenez pas vos enfants comme excuse, vraiment. Je peux comprendre, je suis aussi maman, je peux comprendre que ça soit difficile, que vous n'avez pas dormi la nuit parce que l'enfant a pleuré ou l'enfant était malade, mais ça ne doit pas vous empêcher. Trouvez un moyen, trouvez le temps. Vous pouvez vous reposer 1 heure dans la journée s'il le faut. Et après, levez-vous pour accomplir ce que vous avez décidé d'accomplir. Parce que le temps passe. Le temps passe. La jeunesse qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on ne l'aura pas demain. La santé qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on ne l'aura pas demain. Mais que Dieu nous en préserve. Qu'on soit des mères en bonne santé, des mères leaders en bonne santé, énergiques et sereines. Voilà les amis. Je vais m'arrêter là. Et à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Dunia Salam. Donc, la fondatrice de Cœur de Lumière. Vous voyez le logo ici, la communauté des leaders, des mamans leaders, visionnaires à succès. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, envoyez-les moi.